Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vais vous présenter le nail art 12 pensées que j'avais réalisé il y a déjà un bon moment sur le blog. Puisque c'est celui qui est arrivé en second quand j'ai fait mon petit sondage sur celui que vous préféreriez. Donc pour cela, j'ai réalisé une French que j'ai déjà réalisée hier sur ma main, donc que je vais enlever parce qu'elle est déjà un peu toute pourrie sur la main droite. Mais donc c'est simplement pour vous montrer le tuto. Donc pour ce tuto, je vais avoir besoin d'un pinceau fin et je vais avoir besoin d'un pinceau plat carré à one stroke. Donc pour réaliser ma fleur, alors si je prenais de l'essuie-tout pour essuyer mon pinceau, ça marcherait mieux. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau comme d'habitude, je l'essuie bien, hop, je reforme les poils du pinceau. Et je trempe donc l'intérieur dans le blanc et l'extérieur dans le violet. J'écrase bien mon pinceau. Souvent ce que je fais c'est que je réessuie et je retrempe en fait mon pinceau une seconde fois dans la peinture parce que s'il est trop humide, la peinture sera trop diluée et ça donnera absolument rien de bon. Voilà, une dernière fois. Hop. Là j'aime pas, vous voyez, parce que le violet prend le pas sur le blanc et ça me plaît pas. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, j'ai pas dessiné les contours parce que pour un motif comme ça, j'estime que j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais vous montrer sur mon majeur. Donc par contre, ce que je fais, c'est que je trace deux petites lignes comme ça, à peu près comme ça. Juste pour délimiter le pétale du centre, de façon à ce que les autres, je les fasse pas trop petits, trop gros, etc. Même, on peut même le repousser un petit peu, voilà, comme ça. Super. Donc je vous montre. Donc je commence par dessiner 3 pétales ronds. Donc avec le one stroke classique, hein, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Alors. Donc vous commencez par celui qui vous arrange le mieux, qui vous convient le mieux, où vous vous sentez le plus à l'aise, il n'y a aucun problème avec ça. Donc moi je pars par la gauche, hein, c'est pas un souci. Faites-les quand même assez longs parce que la fleur est pointue, etc. Enfin après c'est vraiment vous qui voyez, vous pouvez la faire un peu plus arrondie si ça vous chante. Mais enfin moi je sais que pour la déco que je vous avais présentée, j'avais fait des pétales un petit peu longs et quand même assez écartés. Donc ce que je fais en général, c'est que je trace pour commencer les deux extrémités et ensuite celui du milieu. Donc de façon à faire quelque chose de bien proportionné. Voilà. Bon après, c'est pas obligé d'être parfait, hein. On est bien d'accord que ça reste une fleur, ça reste un nail art, c'est pas non plus une œuvre d'art, un tableau de grand maître, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment grossier, hein. Il n'y a pas de super précision à avoir puisque de toute façon ensuite on va retracer les contours de la fleur pour faire le pointu. Donc je repasse une seconde couche quand même, c'est plus sympa. Donc si à ce moment-là vous constatez que votre pétale il est trop gros, trop petit, trop rond, etc. C'est le moment de corriger en fait, puisque vous faites la deuxième couche et que vous avez déjà un visuel avec la première, c'est le moment en fait de repasser si jamais ça ne vous convient pas. Voilà, et vous voyez là je trouve qu'en fait ma fleur elle a trop de blanc et pas assez de violet, donc je vais vraiment repasser un petit coup de... Là je comble le centre. Et je vais repasser un petit coup de violet en fait sur l'extérieur. Donc du coup je mets un peu plus de violet que de blanc sur mon pinceau. Et surtout je trouve que là, voilà, le dernier pétale est plus allongé que les autres, donc ça me plaît pas. Voilà, je rectifie le tir. Ici aussi. Voilà. Et ici également. Donc la petite astuce en fait que j'utilise quand je trouve que vous voyez le centre de ma fleur est trop blanc par exemple, bon, si c'est le blanc que j'ai utilisé au centre, et l'extérieur pas assez foncé, c'est que je
Je repasse une deuxième couche, mais sans aller jusqu'en haut, c'est-à-dire que je vais me cantonner voilà, à l'extrémité, là où il y a tout le blanc. Et comme ça, du coup, je vais fondre les couleurs un petit peu plus bas. Et ça donne un effet un petit peu plus sympa. En plus, ça permet d'améliorer le dégradé souvent. Donc voilà, je comble le blanc du milieu. Voilà, donc vous avez la base pour réaliser votre fleur pointue. Donc vous nettoyez bien votre pinceau comme d'habitude, et puis vous prenez le pinceau fin, comme ceci. Vous le trempez et vous diluez un petit peu de peinture violette. Voilà. Et donc là, c'est le moment de tracer les pointes en fait. Donc vous faites un petit triangle en haut comme ceci. Voilà. Donc c'est le moment aussi de bien redéfinir vos contours, etc. Puis vous comblez. Hein. C'est pas besoin d'avoir fait Polytechnique, hein, comme on dit par chez moi. Voilà. Il est souvent nécessaire de repasser une deuxième couche quand même pour que ça soit bien comme il faut. Ma peinture sèche atrocement vite, de nouveau. Donc, et en plus j'ai de la lumière sur la figure. Vous pouvez faire le pointu tout à fait droit comme là je le fais, ou le faire un petit peu en biais sur un côté. Après c'est vous qui voyez, c'est votre fleur. Encore une fois. Voilà, donc vous rectifiez ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous plaît, etc. Donc là, vous voyez, je trouve que l'arrondi est pas super. Donc je corrige en fait avec mon bord. Comme ça. Bon, de toute façon, dites-vous bien que si vous avez une petite différence de couleur entre les deux endroits, etc. Quand vous allez mettre votre top coat, tout ça va être gommé, lissé. Donc vous inquiétez pas, vous stressez pas là-dessus non plus. Donc on refait bien la pointe. Alors bizarrement, ma peinture violette ou maxi est vraiment pas super opaque. C'est vraiment... les différences sont vraiment assez flagrantes quand même. Voilà. On en remet un petit peu. Parce qu'en fait, à l'époque où j'avais réalisé cette déco, il me semble pas que c'était avec de la Maxi, ça devait être avec... même pas de la PBO, ça devait être avec de la Basique, qui est une peinture moi que je connaissais par mes copines qui faisaient de l'art plastique au lycée en fait. Et qui est vraiment une peinture acrylique pas très chère, bon pour les arts plastiques quand même, mais beaucoup moins chère par exemple que la PBO, qui est pas mal, mais bon, d'une elle manque d'opacité. Et puis en plus, bon, les couleurs sont vraiment pas jolies, je trouve, en fait. Notamment dans le kit que j'avais acheté, là, c'était un petit coffret avec, je crois, 12 couleurs. Ben, les couleurs étaient vraiment pas jolies du tout. Donc j'étais pas super contente. Enfin, bref. Ensuite, vous prenez un petit peu de peinture noire. Hop. Vous diluez. Comme d'habitude. Voilà. On essuie son pinceau. Et il faut tracer en fait les étamines maintenant de la fleur. Donc partez du centre et puis vous essayez de bien affiner votre trait vers la fin. Donc il faut que ce soit plus épais en bas qu'en haut. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais donc là il faut que j'essaye de vous montrer sans me tordre les doigts dans tous les sens. C'est pas super facile mais c'est pas grave. Donc voilà. Essayez de ne pas tout faire à la même longueur en fait, de faire un petit peu des longueurs différentes, de façon à ce que ça fasse plus naturel. Donc là vous avez fait vos étamines. Ensuite vous prenez un petit peu de peinture jaune, donc ça c'est pour faire un peu genre du pollen.
Vraiment un tout petit peu, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes puisque vous allez juste l'utiliser pour faire des poils, donc c'est pas la peine de surcharger. Vous diluez avec votre dotting tool préféré. Bon, moi je vous avouerai que j'en ai qu'un en fait, donc peut-être que j'investisse d'ailleurs parce que des fois c'est pas très pratique. Hop, puis vous faites des petits points en fait à l'extrémité des traits noirs que vous venez de faire. Hop. Puis vous pouvez en rajouter un petit peu hein, de façon à ce qu'on voit quand même le jaune, que ce soit pas complètement étouffé par le noir et le violet. Voilà, moi j'en mets toujours un petit peu au centre là. Je veux pas trop qu'on voit, voilà, les trous. Je sais pas si vous voyez les points jaunes ou pas du tout parce que c'est quand même super flou. Mais bon, ils y sont. Puis au pire du pire, reportez-vous aux photos qui, me semble-t-il, étaient d'assez bonne qualité, qui vous permettaient de voir en fait exactement comment je réalisais cette déco. Et ensuite, il me semble que j'avais réalisé un petit ruban sur le côté. Donc vous diluez votre peinture blanche. Alors ça, le ruban, il faut être calé sur les arabesques, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais essayer de vous faire ça sans trop faire un truc moche, mais je vous promets rien. Donc il me semble que j'avais fait quelque chose comme ça. Hop. Vraiment, vous réalisez une petite boucle. Donc pareil, hein, vous faites votre ruban comme vous voulez, où vous voulez. Et en fait, je l'avais fait passer derrière la fleur pour le faire retomber sur la French. Et qui se fonde un peu dans la French. Voilà. Avec ce pinceau, c'est pas la joie. C'est pas joli, mais bon, vous avez l'idée. Voilà, donc j'ai fini cette déco. J'espère que le tutoriel ne sera pas trop flou et que vous y verrez quelque chose et que ça vous plaira. Donc je vous fais de très gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles décos. Bye bye!